Hello les Sagittaires et tous les amis, les amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle année 2023. Tous mes vœux de bonheur, tout plein de bonnes choses dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Tout ce que vous désirez, ce dont vous avez envie, besoin, que tout vous soit accordé avec le plus sincère et le meilleur de mon cœur, je vous le souhaite. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre, un joyeux Noël, que vous avez été gâtés, vous avez eu plein de cadeaux. J'espère que ce réveillon du jour de l'an se passe très bien. En tout cas, la vidéo sort à minuit au premier jour de l'année de ce mois de janvier. Donc on sera ensemble tout de suite aux premières minutes, aux premières heures de ce mois de janvier, de cette nouvelle année. Alors faites péter tous les cotillons, faites la fête avec vos proches, vos amis, soyez heureux mes amis. Je vous souhaite en même temps que tout se passe bien. Je vous remercie encore pour cette belle année 2022. Tout s'est bien passé. Tous ces abonnés, toutes ces belles personnes que vous êtes, toutes ces belles âmes, tous ces beaux messages que j'ai eus, encore merci. Pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être notifié de toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Et puis, chers amis, eh bien, cette année 2023, de nouvelles vidéos vont être faites signe par signe, 3 vidéos dans l'année pour un développement personnel, spirituel, en fonction des cartes, de ce qu'elles vont nous dire et vers quoi elles vont nous diriger. Gardez aussi toujours votre discernement et votre libre arbitre, s'il vous plaît. Prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous, car bien sûr, maintenant, vous le savez, les guidances ne parlent pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. D'accord? Je compte sur vous. Je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après, cher ami Sagittaire. Voilà mes amis Sagittaires, le tirage est effectué. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je sépare le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire un peu aussi dans les mois futurs, les mois qui suivent. Alors, les mois qui suivent, il faut être français, ça serait mieux. Ici, pour la carte qui va vous accompagner, le message qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, j'ai choisi message lumière. Donc on va regarder ensemble quel message lumière vient à vous en ce mois de janvier 2023, cher ami Sagittaire. Au contact de mon moi divin. Je reprends contact avec mon moi divin, l'être de lumière que je suis. Je retourne à cette source, à cette grandeur qui se manifeste en moi, par moi et pour moi. Je suis si pur et si beau. Je reconnais maintenant tout ce qui est tout ce merveilleux en moi. Voilà la carte, mes amis. Un petit travail personnel à faire sur vous-même pour ceux qui le souhaitent, de vous reconnecter et de reprendre contact avec votre moi divin. Maintenant, on va regarder quelle histoire vous raconte l'oracle des miroirs. Ce mois de janvier 2023, c'est une nouvelle année. Alors, dis donc, waouh! On a la carte de la séparation qui vient, en tout premier lieu. Derrière, on a la carte de l'amour. Et derrière, on a la carte de la joie, des félicitations, des mariages, de l'union. Ici, cher ami Sagittaire, la première carte de séparation est très importante.
par rapport aux cartes qui arrivent derrière, au relationnel amoureux, puisque là, on est dans le relationnel amoureux. Ici, vous vous séparez de tout ce qui est passé au niveau relation amoureuse. Vous coupez. Vous avez réussi à mettre tout de côté, vraiment à travailler sur vous et à couper tout ce qui est derrière vous, tout ce qui est le passé, pour laisser place à quelque chose de nouveau et quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, l'amour, la joie, qui va, alors pas forcément tout dans le mois de janvier, hein, bien entendu, amour et mariage, non, mais un bel amour qui peut arriver au cours de ce mois de janvier, voire février, et qui va vous arriver éventuellement, qui va pouvoir déboucher sur un mariage, sur une union, quelque chose en tout cas de durable, même s'il n'y a pas de mariage, puisqu'il y a des personnes hein, qui n'ont pas du tout envie de se marier, mais en tout cas qui va déboucher pour moi sur une union qui va durer. Une union durable. Hein. On continue. On a la clairvoyance, la carte de la clairvoyance. L'ouverture, la destinée, la porte, la clé. Et ici, la fatalité. Ici, on a... j'ai deux choses tout de suite qui viennent à moi. Une première chose qui est dans la continuité, on voit clair dans la situation. Par rapport à cet amour, on est en relation au niveau énergétique, au niveau, on est sur la même longueur d'onde, vous voyez, on a la clairvoyance de la situation, de la personne, on voit les choses, ce qui nous apporte une ouverture vers notre destinée ensemble. On a la clé et on ouvre la porte, cher ami Sagittaire. Cette carte de fatalité, pour moi, c'est pareil, hein, on fait tomber... On laisse tomber quelque chose, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Hein. On ouvre la porte et on laisse derrière soi l'ancien, des anciens comportements, des anciens schémas. Ici, ça se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ensuite, quelque chose qui me frappe et qui n'a rien à voir avec ce début de mois, donc ça pourra parler aussi à d'autres Sagittaires uniquement au niveau de ces trois cartes qui peuvent être détachées complètement des trois premières cartes. Ici, j'ai une ouverture vraiment spirituelle et quelque chose qui s'ouvre, la clairvoyance vraiment, donc là je parle au niveau spiritualité. Vous pouvez avoir un déclenchement au niveau de votre troisième œil, au niveau de voir de la vision, même au niveau de voir l'invisible pour certaines personnes, hein, pour toutes celles qui y croient bien entendu. Pour les autres, ben, vous prenez la première chose que je vous ai dit, où vous passez votre chemin par rapport à ces trois cartes. On verra la suite après. Mais vous avez justement quelque chose qui s'ouvre et c'est l'ouverture derrière. Vous voyez, on a la clairvoyance et l'ouverture. Donc pour moi, oui, il y a cette ouverture qui arrive, qui va ouvrir des portes, de nouvelles portes pour vous. Et c'est la fin... ensuite, c'est la fin de ce que vous étiez avant. C'est quelque chose qui va s'ouvrir de nouveau et quelque chose d'autre qui se termine pour laisser place à cette nouvelle ouverture pour vous. Quelque chose qui arrive au niveau spirituel, je parle. Pardon. Et cette carte de fatalité, c'est quelque chose qui est prévu sur votre chemin de vie et c'est la fin de tout ce qu'il y avait avant au niveau schéma. Hein. Et quelque chose vraiment de beau, de bien vous arrive. J'avance sur la suite. On a la carte de l'évolution. On a la parole. Et on a l'échec. Donc ici... Par rapport à cette clairvoyance, cette ouverture, et je vous ai dit, vous allez avancer vers quelque chose de nouveau. On a une évolution
une évolution personnelle, une évolution spirituelle, une évolution dans sa vie. On va vers l'avant. On libère aussi sa parole. Et ici, on a la carte de l'échec. Et la carte de l'échec, ce sont éventuellement des personnes aussi dans la discussion qui vont essayer de vous mettre en échec, essayer de vous faire tomber par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous avez. Vous savez, on crée toujours des jalousies quand on arrive à avoir des capacités, à développer des dons. J'aime pas trop ce mot de don, mais à développer ses capacités. Quand tout va bien, quand l'amour est là, il y a toujours des personnes pas forcément bienveillantes qui essayent de vous faire tomber, qui essayent de vous mettre en échec parce que ils sont pas contents, parce qu'eux ils aimeraient bien que ça leur arrive et voilà. Mais pour ça, bien sûr, il faut faire un travail sur vous-même. Donc il y a des personnes qui ont envie de le faire et d'autres qui n'ont pas du tout envie et qui aimeraient que tout leur tombe comme ça sans rien faire. Malheureusement, l'évolution personnelle et spirituelle dans la vie, il y a toujours un travail sur soi à faire. Donc voilà, ça tombe pas comme ça tout cru. Ce qui fait qu'en ce début de mois, déjà, Céramis Sagittaire, par rapport au travail que vous avez mis en place toutes ces années avant, et en terminant par l'année 2022 où vous vous êtes séparés de situations, de personnes encore toxiques, etc. Il y a tout ça qui arrive, la joie, l'amour dans votre vie, la clairvoyance, l'ouverture. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de bien qui arrive. On a l'évolution. Et bien sûr, toujours des personnes qui vont essayer de vous mettre en échec, d'essayer de vous faire tomber. Mais non. Vous voyez, tout de suite après la carte de la fatalité, on a l'évolution. Donc non, 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 non. Au niveau de la parole, on a l'échec. Sur l'échec, je vais regarder, demander une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires supplémentaires sur l'échec, juste histoire de avoir une petite suite sur cet échec, savoir qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça. S'il vous plaît, une carte supplémentaire sur la carte de l'échec. S'il vous plaît, mes chers guides, ce serait vraiment cool d'en savoir un petit peu plus et donner surtout un sens. Alors là, un peu trop, il y en a trop. Moi, j'en voudrais une, ce serait déjà bien. Hop. Derrière, on a l'hérédité. Ok. Derrière, on a l'hérédité. Voilà. Sur la carte de l'échec, je mets l'hérédité. Effectivement, il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre en échec. Mais on a la carte de l'hérédité, donc l'héritage, l'argent. Vous voyez ici, je la mets un petit peu plus près pour que vous voyez. Donc ici, c'est votre héritage. Ça veut dire que dans votre famille, dans vos ancêtres, vous avez des personnes qui vous ont transmis ou qui sont là de l'autre côté pour vous aider, aussi bien spirituellement, dans votre vie de tous les jours. Vous êtes aidé. Cette carte hérédité, je la prends un petit peu comme ça. Vous avez de l'aide, de l'invisible, on va dire. Un petit peu de vos ancêtres. Donc vous pouvez faire aussi appel à vos ancêtres, aux personnes qui sont parties de votre famille, qui ont des capacités, comme vous, de vous aider justement dans votre évolution et de vous montrer le chemin par rapport à cela. Voilà. Donc au début, on est toujours bien sûr dans l'amour et ce qui nous ouvre des portes, la clairvoyance, l'amour, la joie. Donc on a l'amour aussi d'un être, la rencontre amoureuse, mais aussi l'amour inconditionnel qui apporte aussi joie et bonheur. On continue, cher ami Sagittaire, très beau jeu, on continue avec l'oracle des dragons. Oracle des dragons que j'ai choisi en ce début d'année pour savoir quel dragon a un message à vous transmettre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le dragon d'eau. Eh bien, ce dragon d'eau, il vous aide à esquiver les obstacles. Donc, faites appel à lui, le dragon d'eau.
vous voyez ici, on va essayer quand même de vous mettre, comme je vous ai dit, hein, de vous faire tomber, vous mettre en échec, etc. Mais non, non, vous allez continuer sincèrement, demander de l'aide. Et le dragon d'eau peut vous aider dans ces situations. La lumière et l'amour christique abondent. Développez vos facultés extrasensorielles, suivez le courant. C'est exactement ça. Vous voyez, hein, le dragon, il vient à vous, il vous apporte son aide, justement, pour tous les obstacles que vous allez rencontrer au cours de ce mois de janvier, pour avancer, même au cours de l'année, hein, nous sommes en début d'année, donc c'est aussi un dragon sur lequel vous allez pouvoir compter tout au long de l'année, cher ami Sagittaire. D'ailleurs, dans tous les signes, hein, on démarre l'année, donc tous les dragons qui sont sortis et qui sont venus vous apporter un message, vous pouvez les appeler tout au long de cette année, d'accord? Année 2023. Ici, dragon d'eau pour les Sagittaires. D'ailleurs, il est sorti pour un autre signe, celui-là. Je ne m'en rappelle plus lequel, mais il est sorti pour un autre signe. Ensuite, dernier petit message pour le petit oracle des anges. On termine avec un message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont, les anges, à vous dire? Oh, c'est l'archange Michael qui vous parle. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. En plus, le dragon, lui, en cas où, il est quand même là. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Oh, c'est un très beau message. Merci, archange Michael. Merci, merci beaucoup. Merci pour tous les Sagittaires et merci pour moi. C'est un très très beau message. C'est génial. Cher ami Sagittaire, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez s'il vous plaît à mettre les pouces. C'est très très important. Faites péter les pouces sur les vidéos, c'est trop bien. Et pensez à partager. Voilà, c'est sympa. Si la vidéo vous a plu, partagez-la avec d'autres connaissances qui sont Sagittaires, aussi bien en signe lunaire, en ascendant ou comme vous en signe solaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo toutes mes coordonnées. Aussi, au début de la vidéo, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche. Si vous souhaitez offrir aussi une guidance ou un soin à des personnes que vous aimez bien, des amis, la famille, eh ben, sachez qu'il y a les bons cadeaux qui existent. Vous retrouverez dans l'onglet communauté le modèle du bon cadeau et vous me contactez et ensuite je vous enverrai le bon cadeau au nom de la personne de votre part. Cher ami Sagittaire, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Encore une très très bonne année 2023. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime. Au revoir.